grande distribution exploite des millions de mètres carrés illégaux sans respecter la loi. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. Quand on pense au nombre de personnes qui sont obligées d'aller prendre leur voiture pour aller chercher une baguette de pain, c'est vraiment un scandale. Alors, je suis Martine Lonnette, présidente de l'association En Toute Franchise. On est un regroupement de commerçants, d'artisans et de particuliers qui se battons pour préserver les emplois et surtout préserver aussi l'environnement. Le dernier combat que nous menons et qui est très important, c'est surtout, on voit les enseignes, comme les enseignes Lidl, les enseignes Grand Frais ou les enseignes Aldi, aujourd'hui viennent dans les petites villes où il y a peut-être que 1500 ou 500 habitants et ils viennent avec des projets de 999 mètres carrés, c'est-à-dire en dessous du seuil pour demander une autorisation, et on sait que ces projets vont finir de détruire carrément les villes qui ont su résister. Nous avons écrit ce livre 418 milliards. Ça représente le montant des infractions que l'État n'a pas voulu aller rechercher contre les surfaces illicites de la grande distribution. C'est-à-dire que pour ces surfaces, normalement il y a des amendes et des astreintes et l'État n'a jamais voulu aller rechercher. Donc les 418 milliards, c'est le montant des infractions que nous avons dénoncées auprès des préfets et qui sont restées lettres mortes puisque le préfet n'a jamais voulu agir. On s'aperçoit aujourd'hui que les hypermarchés et les supermarchés, pour passer outre la loi, c'est vraiment la complicité avec les élus et les préfets qui laissent passer toutes les fraudes dans les dossiers qui ne sont absolument pas contrôlées, ce qui permet à la grande distribution et aux hypermarchés de frauder, de mentir pour ne pas respecter les règlements. Les élus et les préfets ne font rien pour stopper les fraudes parce qu'ils sont toujours avec les sirènes de la grande distribution, qu'ils disent que le projet vont créer de l'emploi, alors qu'ils savent pertinemment que justement, ce n'est pas de la création, mais ce sont de la destruction d'emplois. Puisqu'un hypermarché, lorsqu'il crée de l'emploi, par exemple pour 200 emplois créés, c'est 600 à 700 emplois qui vont être détruits. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, parce que c'est M. Jean-Paul Charrier qui l'a dit lorsqu'il a exposé la loi de modernisation de l'économie, lorsqu'il était le rapporteur. Il a bien expliqué que justement la grande distribution ne créait pas d'emplois, au contraire, elle détruisait de l'emploi. Tout naturellement, l'affaire qui nous a le plus marqué, c'est notre affaire, puisque c'est à partir de là qu'on a appris l'urbanisme commercial, et c'est là qu'on a découvert toutes les fraudes, toutes les complicités qu'il y a avec les agents de l'administration, carrément, la DDE, la direction des fraudes, les préfets, les juges. Donc c'est vraiment le dossier avec Carrefour Vitrolles qui nous a appris vraiment toutes les fraudes de la grande distribution. C'est la destruction des emplois, c'est la destruction de l'environnement, c'est la spoliation de l'économie. Les services publics ferment, les hôpitaux ferment, la biodiversité est détruite. Les commerçants, enfin que ce soit les commerçants, les particuliers, il faut qu'ils sachent que nous avons besoin d'eux pour pouvoir continuer le combat. Donc pour pouvoir continuer, parce que ce n'est pas terminé, il nous faut des mécènes, des donateurs, des adhérents, pour pouvoir continuer la lutte. Parce que la lutte, c'est aussi de stopper toutes ces tricheries, ces mensonges, pour que justement la démocratie revienne.